De retour dans Il n'y a plus qu'à, merci d'être avec nous. Et ben, on est très heureux, le week-end arrive, ça sent bon le week-end, hein. Vous savez quand on arrive, voilà, c'est ce moment de l'émission, il n'est pas loin du tout. On a gardé Aurel, on a gardé Matt évidemment, parce qu'on est ravis qu'il soit là. Aurel n'a pas fait sa chronique, en plus ça serait ballot qu'il s'en aille, mais on en a perdu un, parce qu'il est en train de, il est en train de mourir, voilà, donc c'est comme ça. Mais il va bien, il a pris de l'air, parce que mamie qui regarde éventuellement, qu'elle ne s'inquiète pas. C'est une blague, il avait juste un peu chaud parce qu'il fait chaud sur le plateau. J'ai mes nouveaux invités, je suis ravi de vous accueillir. Aurélie Péco, ça va bien Aurélie? Bonjour Jean-Christophe, super. Bon, je suis super heureux. contente d'être là avec enfin avec Paro. le second Paro. Ça c'est top, ça c'est top. On va expliquer dans un instant, j'ai mal expliqué ce que c'était tout à l'heure, pourtant je connais un peu le projet, mais tu vois, au moment de le dire, je savais plus comment bien expliquer, mais tu vas le faire très bien. Juste avant, on va découvrir Alexandre Venard, bienvenue Alexandre, welcome back. Merci, bonjour. Tu es venu comme Christophe. musicien et là tu viens pour une autre casquette, hein, ouais, et on est ravis aussi de t'accueillir avec cette casquette créative, et on va commencer avec toi puisqu'on va parler de création vidéo. Tu viens de lancer une société qui s'appelle Mang Production. Tout à fait. Tu proposes de la création vidéo. Comment tu es arrivé à cette création de structure? Est-ce que c'était déjà dans ton ADN en plus de la musique? Pas du tout. Enfin, la vidéo un petit peu, mais créer ma boîte, pas du tout. Et en fait, au fil des expériences, j'ai eu vraiment envie d'avoir mon projet à moi. La vidéo, c'est un truc qui me passionne depuis quelques années. Je fais pas vraiment creuser le sujet, en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et allez, c'est parti, je me suis lancé à fond. Et du coup, ça fait peut-être 1 an maintenant que je creuse vraiment le projet vidéo et ça fait 3 mois que j'ai monté ma structure. Et voilà, donc je propose de la vidéo pour les professionnels, vidéo d'entreprise institutionnelle, pour les particuliers, des associations, de la vidéo de mariage, des clips musicaux, enfin voilà. Et l'avantage, c'est que je le propose non seulement au sol, vidéo au sol, et aussi par drone. Eh oui, parce que c'est très à la mode, il faut mettre du drone partout maintenant. Donc voilà, Alexandre peut vous mettre du drone dans votre film, il n'y a pas de problème. Ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit extrait. Voilà, de tes productions, un petit zapping avec voilà, des choses assez différentes. Il y a du drone, il y a du pas drone, regardez ça. Bienvenue ce soir au cabaret de live. Attention aux yeux, vous messieurs et mesdames. Tenez-vous bien ce soir, c'est parti en live. Oh, chicky, chicky, sexy, baby. Tu vois, on parlait de chaleur tout à l'heure, j'aimerais bien que la chaleur soit dissipée par cette petite eau qu'on voyait couler là tranquillement. On n'a pas la fraîcheur sur le plateau, mais ça nous rafraîchit quand même dans le cerveau. Bon, on a vu à la fois de la nature, mais on a vu aussi du spectacle. Est-ce que ta fibre artistique, du coup, permet une création vidéo avec plus de sensibilité? C'est vrai que ça joue énormément. Moi, j'ai toujours considéré que la vidéo, en fait, c'était d'abord la musique qui s'associe à la vidéo et non l'inverse. Et en fait, pour moi, quand je monte un film, que ce soit un film comme vous avez vu, la vidéo de nature, qui est aussi basée sur la musique, ou que ce soit la vidéo que j'ai tournée pour le cabaret du live à Château-Gontier, je me base en fait d'abord sur la musique, et ensuite je monte mes images par rapport à la musique. Et je trouve ça vraiment important parce que vous mettez le même film sans musique, il n'a pas du tout la même signification, et c'est complètement différent. Eh ben ça au moins, c'est une vraie différence pour Mang Production. Si on parle de tarifs, ça coûte combien par exemple si je veux faire intervenir un drone sur un package comme tu nous présentais tout à l'heure? Alors c'est assez aléatoire, enfin c'est pas aléatoire non. Ça dépend de la drone en fait, ça dépend de quelle tête tu as. En fait il a la roue du tarif qu'il lance comme ça et en fonction de la case sur laquelle ça tombe. C'est exactement ça. Non en vérité en fait en fonction du besoin, du projet, etc., de la préparation qui est en amont, ça peut être très varié puisque notamment pour le drone, il y a beaucoup d'autorisations à demander. Donc il y a beaucoup de variations. Après, mais j'ai vu un petit pack, genre si je veux filmer ma maison par exemple. Pour les particuliers, je propose un pack donc, qui est photo aérienne pour tout ce qui est par exemple photo, je sais pas, d'un étang, d'un plan d'eau, d'une maison, qui est à partir de 90 € TTC, qui permet d'avoir plusieurs photos aériennes en HD, en haute définition, voilà. Et il y a aussi un petit pack mariage qui commence à 290 € TTC avec tournage plus montage. Donc c'est pareil, ça c'est un pack qui comprend quelques heures de tournage en fonction de la durée du tournage. Si on veut par exemple filmer de 11h à 3h du matin, c'est forcément pas le même prix. C'est une base. Après, il y a des packages en tout cas qui sont assez accessibles. Moi je vous invite à aller découvrir
Tout ça sur mongproduction.fr, le site internet qu'on va afficher. Et puis bravo pour cette nouvelle aventure. On est ravis. Toi, tu es du côté de La Ferté-Bernard, mais... C'est ça. On va changer de sujet si tu veux bien. Mais avant de parler avec Aurélie Duparron, je voudrais faire une petite mise au point parce que qu'est-ce que c'est que ça, Aurélie? Parce que depuis quand les chroniqueurs peuvent se permettre d'avoir des articles dans le journal? Ils m'ont appelé, donc j'ai dit oui. Ah bah oui, c'est une bonne raison, tu as raison. Un article sur Aurel fait son cinoche, voilà, c'est dans le Monde-ma-Ville, c'est en ce moment, on le court encore. C'est jusqu'à mardi prochain. C'est jusqu'à mardi prochain. Allez découvrir l'article, montrez-le-moi en régie. Wouhou, les amis, wouhou, voilà, fallait pas mettre le synthé maintenant, que je vous dise. Moi. Voilà, Aurel fait son cinoche, on parle de lui, de comment t'es arrivé ici, ce que tu fais dans l'émission, voilà. ce que tu fais à côté. Exactement. Donc allez découvrir ce bel article. Tu vas remplacer Jean-Christophe l'année prochaine. Et en plus, voilà, c'est ça. Mais il a mis mon nom dans l'article, donc c'est génial. Voilà, merci Aurel d'avoir parlé de Y'a plus qu'à, en tout cas, dans tes aventures. Bon, on va parler du paro. Du paro, là je dis le paro parce que c'est un petit robot phoque. Et c'est quoi l'objectif du paro? Peux-tu le réexpliquer bien mieux que je l'ai fait tout à l'heure? Alors, d'abord, je vais faire un truc incroyable, je vais l'allumer. Ah. Et vous aurez remarqué l'endroit où on l'allume. Voilà, je ne sais pas si on le voit, hein, la caméra. On va essayer de l'emmener, je sais pas. Est-ce que... Voilà, super, on y est en train d'y aller. Voilà. Oh, c'est bon. Voilà. Oh là là. Alors, Paro, c'est un petit bijou de technologie. C'est un robot socio-émotionnel. Alors, ça fait un grand nom comme ça. Mais en fait, c'est un robot qui est prévu pour les personnes âgées, surtout les gens atteints d'Alzheimer, et avec qui le contact est difficile, particulièrement pendant les soins. Et l'idée, le principe, c'est que Paro, je vais vous faire la démonstration, on le prend très délicatement et on le pose sur la personne. Et la personne qui n'arrive pas à communiquer avec les humains, les soignants, la famille, enfin les gens autour, va commencer à s'intéresser à cet animal qui est sur lui ou elle, et va commencer soit à le caresser, soit à le faire gigoter, parce qu'on va être un peu énervé, alors on va gigoter, soit voilà. Et puis Paro, il va répondre. Et en fait, je sais pas, vous avez tous vu ou eu des animaux, quand on caresse un chat, quand on caresse un chien, quand on caresse une souris, un lapin, tout de suite, on se calme, on s'apaise. C'est le pouvoir des animaux. Sauf que dans des services gériatrie, on ne peut pas avoir un chien, un chat, voilà. Et on ne peut pas faire ça. Alors, on a besoin d'un robot. Et le robot, il a une forme de phoque parce que, en fait, au-delà de sa forme ergonomique, comme vous pouvez voir, on peut le poser sur un torse facilement. Personne n'a jamais eu un accident avec un phoque. Quand j'ai découvert ça, parce que si tu fais un chien, si tu as eu peur d'un chien dans ta vie, personne n'a été. Voilà. A priori, tu n'as jamais eu trop de soucis avec un phoque. Enfin, voilà. Alors qu'avec un chien ou un chat, on peut avoir un rejet immédiat. Et voilà. Et l'intérêt de Paro, c'est qu'il interagit avec les gens. Donc, et ça fait des trucs extraordinaires. C'est-à-dire que j'ai vu des études qui disent que voilà, il y a des gens qui ne parlaient plus, qui se remettent à communiquer. Voilà. C'est juste énorme. Si je m'agite, si je commence à... Voilà, je m'agite, il n'est pas content. Voilà, je m'agite, je lui dis, voilà, et arrête de t'agiter. Tu es censé me faire un câlin, pas me tourner dans tous les sens. Donc je ferme les yeux. Donc pour que je rouvre les yeux, caresse-moi. Énorme. Et donc il y a des gens qui ne sortent plus de leur chambre, qui ne sortaient plus de leur chambre. Ça, c'est ce que racontent les hospitaliers du Mans. Il y a des gens qui ne sortaient plus de leur chambre et qui, pour venir le voir, sortent et commencent à réinteragir avec les autres personnes du pôle gériatrie, avec les soignants. Voilà. Et ce petit bijou de technologie coûte plus de 7 000 €. Alors, il y en avait déjà un? Il y en a un, depuis 2016, qui a été financé par du mécénat privé et par l'ARS. Et ce deuxième, on a lancé une opération qu'on a appelée Opération Paro. Et je permets juste, Aurélie, vous l'avez lancé parce qu'il y avait un gros succès du premier et qu'il y avait un manque du coup. C'est-à-dire que ça marchait tellement bien que du coup, tout le monde ne pouvait pas avoir le Paro. Il passait de service à l'autre. Le pôle gériatrie au CHM, ou à l'hôpital du Mans, c'est 600 personnes. Donc vous vous doutez qu'un robot pour 600 personnes, on ne le voit pas beaucoup. Hein. On voit 3 minutes une fois toutes les 3 semaines, un mois, et sur 2 sites différents. Du coup, on est venu, les gens de l'hôpital sont venus nous voir en nous disant ça marche super bien, il n'y aurait pas moyen d'en avoir un deuxième. Et on s'est dit c'est l'occasion de faire parler du mécénat d'entreprise, du mécénat pour le CHM, parce qu'on peut être mécène de l'hôpital, donc sachez-le, que vous soyez particulier en entreprise, vous pouvez être mécène de l'hôpital, donc surtout allez-y.
Ils sont super sympas, ils vous recevront, ils ont plein de projets pour tous les pôles, que ce soit la pédiatrie, la gériatrie, l'oncologie. Il y a plein de projets auxquels vous pouvez participer financièrement avec des petites sommes, avec des énormes sommes. Voilà. Donc, Vous pouvez aussi. Voilà, je vous donne tout le panel. C'est des choses qui sont à côté, on va le repréciser, c'est vrai que tu étais venu dans l'émission pour l'expliquer, qui sont à côté du soin Oui, pur. Et c'est pour ça que c'est pas financé directement par l'hôpital et qu'on a besoin d'autres financements. C'est tout ce qui ajoute du confort aux malades et aux soignants. Donc par exemple, ça va être aussi acheter par exemple des iPads pour l'école en pédiatrie parce qu'ils ont besoin de faire des projets sur tablette. Ça va être financer des coloriages, voilà, des choses toutes bêtes. Ça coûte pas très cher de financer des coloriages, mais il faut bien que quelqu'un les paye. Et c'est pas l'hôpital public qui est censé le faire. Il n'y a pas de colonne, il n'y a pas ce budget. Cet argent-là, l'argent de l'hôpital public, il est fait pour payer les scanners, les IRM, les soins. Mais le confort, ça peut être le mécénat, ça peut être des dons. Voilà. Et l'idée, voilà, c'était de faire une opération paro pour avoir plusieurs mécènes, dont un qui est caché d'ailleurs. Oui, il y a un mécène caché là, il n'a pas voulu venir à la télé. Michel Zellweger de MZ Éditions, voilà, qui est mécène également de ce projet. Et l'idée, c'était d'en payer un simplement avec du mécénat d'entreprise et de faire une campagne pour montrer que c'était possible, qu'on peut faire des belles choses. Avec pour le troisième, voilà, pour que les gens soient sensibilisés pour qu'ils puissent en avoir un troisième. Et qu'on peut faire du mécénat avec un hôpital. Et que on va tous un jour à l'hôpital. Ou nos proches vont tous un jour à l'hôpital, tout le monde se casse une jambe. Enfin voilà, c'est des choses qui arrivent. Et on est bien content quand on peut avoir le petit confort en plus qu'on n'attend pas. Voilà. Ça a une durée de vie longue, un paro, parce que ce qui est. Alors j'en ai aucune idée. Tu me poses une colle. Non, parce que c'est de l'électronique et tout, donc ça peut être assez fragile en termes d'entretien, etc. Le premier paro qui n'est pas là ce soir et que le deuxième paro, donc mardi prochain, ce second paro ira rencontrer son prédécesseur à l'hôpital. Bon, il y aura une rencontre des deux paros. Je pense que ça fait trop longtemps qu'elle est avec les paros, Aurélie. Ça commence en fait. Voilà. Je sais pas, on va essayer de faire un battle. On va essayer de faire un battle de paros. Ah oui, ça serait bien comme les iPhones quand tu mets tous les deux en face. Pour voir ce que ça fait. Il n'est pas d'accord. Au bout de 2 ans, il est parti au Danemark pour une petite réparation. Une petite révision. Bon, du coup, il faut l'envoyer au Danemark, donc ça prend un peu de temps. Mais voilà. Et ils sont fabriqués, ça vient du Japon, hein. Ce sont des robots japonais. C'est pas très surprenant. Voilà. Et ça existe depuis presque 15 ans là-bas. Et ça se développe beaucoup désormais en France, mais assez récemment, et beaucoup dans les pays du Nord depuis quelques années. Tu sais s'il y en a beaucoup en France ? Et ça commence dans les établissements pour personnes âgées, dans les hôpitaux, oui, ça commence. Et en fait, dernièrement, si vous regardez sur tout le Twitter du CHM, il y avait un retweet parce qu'il y a eu une conférence des infirmiers francophones et il y a eu une conférence dans cette grande rencontre sur le paro médiateur entre les soignants. Non plus entre les patients et les soignants ou pour aider les soins, mais entre les soignants eux-mêmes. Voilà, donc ça vraiment, c'est un succès fou. Et c'est vraiment une utilité. Alors après, il y a toujours des gens qui se posent des questions sur est-ce qu'on va remplacer la présence humaine par celle des machines. Vous avez vu, hein, c'est un robot, bon, il est mignon, mais il ne remplace pas un humain. Oui. Voilà. Donc la question ne se pose pas, c'est vraiment simplement une aide pour vraiment refaire le lien et aider des gens qui sont très dépendants et qui n'ont plus malheureusement toute leur tête. Donc l'idée c'est de les accompagner et de leur faciliter et que ce soit confortable pour eux. Voilà. C'est génial. Moi, je suis ravi en tout cas qu'on ait pu voir la finalité de cette opération. Voilà. On a essayé d'aider un petit peu au début. Vrai. Merci d'ailleurs Jean-Christophe. Plaisir, ça c'est ma soirée. On a deux parrains pour cette opération. On a Jean-Christophe et Fabio Rubino. Donc, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que cette opération, et ce qui est vraiment étonnant, et j'insiste si vous êtes un peu dubitatif, comme tu le disais Aurélie, c'est vraiment énorme. Ça marche vraiment. C'est-à-dire on pourrait se dire, c'est vrai que nous aujourd'hui, on pourrait se dire oui, ça va pas changer la vie des gens. Et vraiment, c'est extrêmement efficace. Imaginez que des gens qui ne parlaient plus, qui ne communiquent plus, arrivent à de nouveau recréer du lien grâce à ce petit robot poilu. Et ben ça, c'est juste. Là, il dit arrête de m'embêter. C'est bon, arrête de m'embêter. J'adore. J'ai des deux chroniqueurs, ils sont comme ça en train de faire. Ça attire l'attention. C'est vrai qu'on revient sur le plateau, là, tout le monde est sur le petit robot. Quand on a présenté le premier, il y avait des personnes âgées qui étaient là avec la presse et nous, et il y avait des personnes âgées. Et c'était incroyable. Enfin, moi, je suis très émotive, donc ça m'a fait un peu pleurer. Mais il y avait une dame, elle l'avait, et un monsieur, ils l'ont eu sur eux. Et tout de suite, des gens qui étaient inexpressifs, tout de suite, ils ont commencé à sourire, à le toucher, alors qu'ils étaient complètement statiques et inexpressifs quelques minutes avant. C'est incroyable, c'est incroyable.
Eh ben, merci d'avoir porté ce beau projet, parce que c'est toi qui en es à l'initiative avec tes équipes. Donc bravo à vous, bravo aux mécènes qui ont tenté l'aventure. Et puis, ben, Ouais, voilà, merci à eux, vraiment. et le mécénat, ça peut continuer, on Tout l'a à dit fait. tout à l'heure. Donc évidemment, un paro ou d'autres choses peuvent être apportées. Merci beaucoup Aurélie. Allez, on va parler ciné maintenant. Voilà, merci d'être venu. Hein. Alors, je vais Il est couper calme, paro. oui, on coupe paro. Voilà, on coupe paro, Allez on met la dormir. virgule et puis on continue cette belle émission. Voilà, il s'endort. C'est chouette quand même. Hein. J'adore. Ça relaxe. J'en veux un, moi, j'en veux un à la maison, c'est ça. Mais enfin, fasciné pour l'instant. Le ciné? Ouais. Et ben la moitié de l'année est passée, quand on est quasiment en juillet. Et ben un petit top 3 des meilleures entrées en France. Donc ça n'a pas trop changé quand j'ai fait le premier trimestre. Hein. Mais le troisième, c'est Avengers Infinity War. Ouais, sur Qui YouTube. arrive Ça, avec- c'est les top 3, les top 5. C'est enfin, les top, voilà, top 3. On est sur YouTube en fait. C'est ça, Avengers Infinity War, avec un peu plus de 5 millions d'entrées en France. Il a récolté 2 milliards de dollars dans le monde, donc c'est un beau petit score. Et c'est le meilleur score pour un film Avengers, du coup. Entre les trois, c'est celui qui a fait le plus de score en termes de box-office. Et maintenant, deuxième position, on va arriver sur le film français avec Danny Boone, qui nous fait la petite famille avec un peu plus de 5,5 millions d'entrées. Ah, ça a bien marché quand Ça a même. bien alors. cartonné. De toute façon, cette année, les films français ont vraiment cartonné. Hein. Enfin, que les gens aient compris que c'était pas bon. Il y a eu aussi Taxi 5 qui a fait plus de 3 millions. Il y avait Dubosc avec Tout le monde debout qui a fait plus de 2,5 millions. Donc Ça, c'était bien ça. c'était pas mal du tout. Donc le film français cette année est en grande forme. Donc il fait bien sûr moins que les 20 millions pour les Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, oui. Mais moi je préférais La Petite Famille que Bienvenue chez les Ch'tis. Un peu moins caricatural. Et en premier, Les Tuches 3 qui a fait Alors, je vais y aller. 5 millions. Bonne 600 soirée. Voilà. Merci. Salut Jean-Christophe. Le monde n'existe plus. Reviens. En plus, j'ai pas fini. Les Tuches 3 qui a fait un peu plus de 5 millions 600 000 entrées. Il a dépassé son prédécesseur qui avait fait un peu plus de 4 millions d'entrées. Et du coup, pour l'instant, Les Tuches 3 va gagner le César du public qui récompense du coup le meilleur film français en termes de box-office. Eh ben, écoute, c'est parfait. Voilà. Tu es dans un monde où Voilà, Tuches C'est 3 parfait. aura un César. Non, mais Voilà. écoute. ça se fait le crossover Les Tuches Camping? Ça va Ah exister bah, ou pas? non, pas encore, mais on D'accord. peut peut-être. Il y a peut-être un film à prendre. Enfin, c'est pas une vanne, ils parlaient de faire croiser les deux univers, en fait, de faire Patrick Chirac qui rencontre les Tuches. Oh merde. Mais Ok. pour l'instant, c'est Pardon. que du rumeur. Ça m'a échappé. Je suis désolé. Je n'ai pas le droit de dire ça à la télé. Maman, je m'excuse. Zut. Oui, mais Voilà, après, moi, j'ai les comptes rendus. Voilà. T'as pas aimé le film alors, c'est ça? Ben, je l'ai pas vu. Ah oui, c'est ça. Voilà. J'ai pas vu le 2 là. C'est le 2. Ça se trouve, c'est hyper C'était bien. le 3 là cette année. C'était le 3 carrément. Oh, la le 3, vache. voilà. Ah ouais, non, c'est fini. Et vu qu'il a cartonné, ça se trouve, il y aura peut-être un quatrième, enfin bref. C'est Ah bah, une autre histoire. Donc le cinéma français, enfin les salles fonctionnent très bien, il y a une petite hausse de 2% par rapport à l'année dernière. Tant mieux. Et bien on va continuer à fréquenter les salles de cinéma dès ce week-end, parce que c'est la fête du cinéma dès le 1er juillet jusqu'au 4 juillet. Ça vaut largement le coup, car c'est la place à 4 € pour tout le monde, par séance. Et les cinémas vont aussi repasser des films qui ont fonctionné cette année. Vous allez pouvoir voir ou revoir Jurassic World, Avengers 3, revoir aussi le remaster de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est uniquement au cinéaste sur Le Mans. Donc ça vaut le coup. Non, j'ai bugué là. C'est vrai. Et c'est Nolan qui a fait le remaster du coup. Donc on peut le revoir au cinéaste, Love Simon, Sicario, enfin vraiment il y a vraiment pour tout le monde. Donc Cédric Clapiche avait fait le spot du coup pour la fête du cinéma, c'est partout en Sarthe, partout en France. Et les cinémas vont même ouvrir plus tôt et fermer plus tard, des séances dès 9h du matin jusqu'à minuit 45 le soir. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas aller voir ces films. Et surtout que le 4 juillet, il y a le nouveau Pixar, Les Indestructibles 2, qui débarque. Donc pour 4 €, ça vaut aussi. Ouais. Et il est excellent. Bah voilà. Tu l'as vu. Il est formidable. Les Indestructibles 2. Ça fait 15 ans. Non 14 ans. 14 ans. ouais. Et Et le 2 reprend à la seconde où le 1 s'arrête et continue complètement c'est l'histoire. Et cette fois, c'est Madame Super-Héros qui va sauver le monde pendant que Monsieur Super-Héros doit garder les enfants à la maison. Donc ça joue en plus avec, Ah, c'est bon. ça. avec des thèmes de société. En termes de narration, de mise en scène, de scènes d'action, c'est formidable. Il y a un vrai propos en plus à l'intérieur du film. Et puis on voit le méchant est pas aussi simple à deviner que ce qu'on pourrait croire. Et il a des vraies motivations qui sont intéressantes. C'est une pure réussite. Ah, mais puis ils sont pas embêtés pour reprendre 15 ans après avec les mêmes acteurs. Tu vois, ils sont Il y a pas de tranquilles dans le- vieillissement, Ah, non, mais c'est ce qu'on pratique. voulait aussi à la fin pratique. du premier, c'est Il vraiment. avait déjà la gaine. C'était bon. C'est ça. Ce qu'on voulait aussi à la fin du premier, c'est vraiment faire ce fight que l'on voyait à la fin du film. Et ben, comme il vous reste un peu d'argent, hein, Ouais. et ben, vous connaissez un peu le principe des box mensuelles. Ça a commencé depuis des années dans le cosmétique, les produits de beauté. Il y a eu aussi l'univers geek avec High Tech Box et Woodbox. C'était des figurines, même des objets de la vie courante. Et le cinéma s'y est mis il y a 2 ans. C'est une boîte française. Ça s'appelle La Box fait son cinéma. Et donc, vous vous abonnez. Et tous les mois, vous avez obligatoirement le Blu-ray
un t-shirt du film et un livre de 24 pages sur vraiment de quoi parle le film, les secrets de tournage. Mais c'est pas fini, il y a aussi des éléments qui accompagnent l'univers de film. Exemple, pour les Blues Brothers, vous avez les lunettes des Blues Brothers ainsi que l'harmonica. Pour The Big Lebowski, il y a un mini-jeu de bowling, il y a un livre sur le bowling et un tapis perçant de souris. Robe de chambre. Et pour Drive, ouais, il n'y aurait pas la robe de chambre, ça ne rentrera pas dans la box. Et pour Drive, vous avez la casquette, le roman et aussi la boîte de cure-dents, mais qui n'a pas été utilisée du coup par Ryan Gosling. Et comme c'est les soldes, les anciennes box sont à 10 €, mais sinon de manière générale, ça coûte 21 € avec les frais de port, donc ça s'appelle. Vous allez pouvoir voir ça sur la box faitsoncinema.com. En tout cas, si vous ne savez pas quoi m'offrir, je veux dire offrir aux autres personnes, à votre famille. Oui, pensez. Voilà. On va dire ça en septembre, je rappelle. Merci. Écoute, c'est bien, il vient de le rappeler. Né à Paris, Aurélien Callos garde en mémoire les Callos. séances du cinéma des Grands Rex sur le Grand Boulevard. C'est parce que je mets l'accent, monsieur, excusez-moi. Alors, quand j'avais 7-8 ans, bon, vous lirez l'article, les amis. Voilà. Très bien, Aurélien Callos. On parle de Star Wars, de la Au LNTV, cinéma, impeccable. Et ben, on arrête tous les gens, c'est incroyable. Non, mais les chroniqueurs, on leur laisse on leur laisse un peu et hop, ils prennent comme ça. Je suis ravi. Merci les amis d'avoir été là ce soir. On rappelle mangueproduction.fr pour découvrir la création accessible pour les particuliers et les entreprises. On salue Paro et on était ravis de l'avoir ce soir avec nous. C'était cool. Merci à l'hôpital d'avoir permis de le présenter ici ce soir, mais ça permettra peut-être d'aider à ce qu'il y en a d'autres. Voilà, d'avoir pu le montrer en vrai à la télévision. Et bravo pour cette opération Aurélie, bravo aux mécènes. Aurèle, Matt, on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière. Prenez un grand sac, hein, oui, parce qu'on va vous faire emmener plein de trucs sur la plage. Allez. Ça sera la dernière tout court de Y'a plus qu'à, donc c'est important, faut être là, pas la dernière de la saison, parce qu'on pose la question, non, la dernière de Y'a plus qu'à, on va fêter 6 ans d'émission, ça sera le 247e et donc dernier numéro, on sera là avec tous les chroniqueurs, on vous réserve de belles surprises, donc on a absolument envie que vous soyez là, évidemment, la semaine prochaine. Merci les garçons, merci à mes invités, on n'oublie pas Musica qui commence le 1er juillet, et puis on va faire la fête à Ivray, plusieurs dates pendant tout l'été. Je vous souhaite un très très bon week-end sur LMTV, évidemment, et à la semaine prochaine. Ciao!